combat ses adversaires en utilisant des coups de poing puissants, des coups de pied à large arc et des techniques de nunchaku innovantes. Lee a réalisé toutes ses propres cascades, mettant l'accent sur l'intensité émotionnelle et la philosophie spirituelle entre les scènes de combat. Comme The Big Boss, Fist of Fury a été un succès commercial majeur, battant le record du box-office établi par le film précédent de Lee. Pour son troisième long métrage hongkongais, en 1972, La Voix du Dragon, Lee a reçu un contrôle créatif total. Il a écrit, réalisé, produit, chorégraphié et joué le rôle d'un jeune artiste martial qui défend les membres de sa famille menacés par la foule. Ce film contenait la longue et emblématique scène de combat de Lee contre Chuck Norris au Colisée. Leur duel est considéré comme l'un des plus grands combats du cinéma, mariant athlétisme et brutalité. La Voix du Dragon a rapporté la somme stupéfiante de 5,2 millions de dollars hongkongais, le film le plus rentable de Lee. Désormais une véritable star de cinéma, Lee a créé sa propre société de production appelée Concord Production Inc. avec Raymond Chow. Son prochain projet serait sa coproduction hollywoodienne, Enter the Dragon de 1973. Il s'agissait du premier film de kung-fu produit par un grand studio hollywoodien, Warner Brothers, se déroulant sur une île accueillant un tournoi de combat international. Lee incarnait un moine Shaolin recruté pour espionner les débats. Enter the Dragon était un phénomène mondial rapportant plus de 90 millions de dollars dans le monde. Cela a fait de Lee une légende des arts martiaux et a déclenché un engouement mondial pour le kung-fu. Tragiquement, quelques jours seulement avant la première de son plus grand succès, Bruce Lee décède à 32 ans. Bien que sa carrière fulgurante ait été de courte durée, Lee est devenu une icône internationale et a introduit le cinéma d'arts martiaux chinois au grand public. Il a été le pionnier de la chorégraphie d'arts martiaux pour le cinéma en utilisant des angles de caméra, des techniques de montage innovants. Lee a mis l'accent sur la caractérisation émotionnelle et la philosophie parallèlement à la technique physique. Même après sa mort choquante, la légende de Lee a continué de grandir. Les images inachevées qu'il avait tournées pour son dernier film, Game of Death, ont ensuite été bricolées par Golden Harvest en utilisant des acteurs sosies, des cascadeurs et des images existantes de Lee en 1978. Dans les années 90 et 2000, l'intérêt a commencé à croître pour le film unique de Lee, les arts martiaux et les perspectives philosophiques. Ses écrits sur des sujets tels que la réalisation de soi, la libération émotionnelle, ont été trouvés inspirants par beaucoup.